Aujourd'hui, on va voir un outil qu'on utilise pour pouvoir mieux nous organiser, surtout si vous avez des clients, si vous avez des prospects, si vous avez des personnes qui veulent prendre rendez-vous avec vous, surtout en ligne, bien sûr, et vous risquez de mélanger un petit peu entre vos différents agendas, vous risquez juste de chevaucher entre les rendez-vous. Calendly, c'est le fameux outil incontournable que vous pouvez utiliser pour mieux vous organiser et bien sûr, comme toujours, je vous montre la version gratuite. Tout simplement, on va partir de A à Z, étape par étape. Je vais taper Calendly sur Google. Tout simplement, je vais aller vers le premier lien, c'est calendly.com. Si vous avez déjà un compte, c'est très bien, vous pouvez juste vous connecter en cliquant sur mon compte. Si vous n'avez pas déjà un compte, vous pouvez ici taper votre adresse mail et cliquer sur inscrivez-vous. Les étapes sont très très simples. C'est comme si vous allez créer une adresse mail ou un compte Facebook ou autre, c'est très très simple. Du coup, on va faire les étapes une par une. Bien sûr, puisque j'utilise déjà Calendly, donc j'ai déjà des rendez-vous sur mon agenda. Je peux pas vous montrer les rendez-vous nominatifs et mon agenda avec les événements que j'ai, mais je l'ai utilisé, ça fait maintenant 2 ans, je crois, pour pas mal de mes business et ça marche toujours bien. J'ai utilisé la version gratuite et la version payante et je vais vous montrer aujourd'hui que la version gratuite, bien sûr. Alors ici, une fois j'ai tapé mon mail, j'ai cliqué sur inscrivez-vous, ça m'a redirigé vers cette page-là. Du coup ici, je peux choisir le pseudo ou bien le nom que je veux mettre pour mon lien Calendly. Donc c'est calendly.com slash un pseudo ou bien un nom que je peux mettre ici. Je vais mettre test 0, 1, 2, 3. Du coup, OK. Je vais cliquer sur continuer. Ici, il me demande les disponibilités. Du coup, je pourrais ajouter mes disponibilités, mais bien sûr, au fur et à mesure, après, vous pouvez toujours changer les disponibilités. Alors ici, je peux mettre ici des disponibilités en fonction des jours. Donc, par exemple, je suis disponible que milieu de semaine, entre le lundi et le vendredi. Si vous êtes disponible toute la journée, voilà, tout simplement, vous pouvez cliquer ou cocher ces cases-là, comme quoi vous êtes disponible toute la semaine. Sinon, si vous êtes disponible, par exemple, que quelques jours par semaine, vous pouvez aussi cocher ou décocher en fonction de vos disponibilités. La même chose pour les horaires. Par exemple, si vous êtes disponible du matin au soir de 9 heures à 17 heures, vous laissez ça comme ça. Sinon, si vous êtes disponible, par exemple, que le soir, vous pouvez mettre, par exemple, de 18 heures à, par exemple, 21 heures, ainsi de suite. Une fois vous avez choisi vos horaires et vos dates ou bien vos jours de disponibilité, vous cliquez sur continuer. Ici, tout simplement, ils vont vous demander en gros en quoi vous allez utiliser Calendly. Donc, est-ce que votre travail, c'est plus côté marketing, c'est plus côté freelancing, tout ce qui est interview, tout ce qui est éducation, ainsi de suite. Du coup, par exemple, ici, je vais cliquer sur freelance et je vais cliquer sur finish. Alors, là, c'est bon. On est sur la page d'accueil. Ah oui, autre chose pour la langue. Donc, tout simplement, si vous voulez changer la langue, puisque vous pouvez voir ici, c'est automatiquement en anglais. Vous cliquez ici en haut sur Account, Account Setting. Et ici, en bas, vous allez trouver la langue. C'est automatique en anglais. Après, vous pouvez choisir French ou autre langue. Et vous pouvez cliquer sur Save Changes. Et c'est bon. Il va être remis en français maintenant. Ok, c'est très bien. Du coup, je reviens vers la page d'accueil juste pour vous montrer un petit peu ce que vous allez avoir sur la page d'accueil et comment vous pouvez commencer à l'utiliser directement. Alors déjà, la première des choses, ici, vous avez ce qu'on appelle les événements. Donc les événements peuvent être par exemple des réunions planifiées ou un événement par exemple, vous pouvez utiliser ce Calendly pour l'envoyer à des candidats qui vont postuler pour un poste donné au sein de votre entreprise, ou vous pouvez utiliser Calendly pour avoir un événement sous forme de, la consultation avec vos patients ou avec vos prospects, donc ça dépendrait de votre domaine. Du coup, vous pouvez créer pas mal d'événements, donc un événement est créé automatiquement et il s'appelle 30 minutes, donc meeting, c'est une réunion ou c'est un meeting de 30 minutes. Vous pouvez juste cliquer dessus pour le modifier. Sinon, si vous voulez créer un nouvel événement, vous pouvez cliquer sur nouveau type d'événement et vous pouvez suivre les étapes. Et après, je vais vous montrer aussi ce que vous avez comme option sur Calendly. Alors ici, pour modifier cet événement-là, vous avez un petit rond pour les paramètres. Vous cliquez dessus et vous avez le bouton modifier. Alors je clique dessus. Ici, il y a différentes étapes. La première, tout simplement, quel est cet événement? Je clique dessus. Je peux changer le nom de l'événement. Par exemple, recrutement
Manager. J'écris n'importe quoi juste pour vous montrer. Le lieu, est-ce que c'est une réunion à une adresse donnée? Est-ce que c'est à travers un appel téléphonique, à travers d'autres outils comme Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, ainsi de suite? Vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Par exemple, moi, je travaille bien souvent soit avec des appels téléphoniques, soit avec des conférences web, donc des Zoom. Je peux cliquer sur Zoom et après, je peux même faire une intégration entre Zoom et entre Calendly. C'est ce que j'aime bien ici sur Calendly, c'est que je peux connecter mon Zoom à mon Calendly et une fois je crée mon Calendly, automatiquement, il y aurait un lien qui va être créé, qui va être envoyé à mon prospect par exemple ou à mon client, à la personne qui va prendre rendez-vous et automatiquement aussi sur mon application Zoom, j'aurai l'événement qui est créé. Du coup, c'est très très bénéfique côté organisation et comme ça, j'ai pas besoin pour chaque événement de créer un nouveau lien et l'envoyer au prospect. Alors pour le faire, peut-être qu'on va le voir sur une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi ça en commentaire et je pourrais faire une vidéo spécifique pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez lier votre Zoom à votre Calendly. Ça prend 2 minutes. Sinon, ici, je vais juste modifier, je vais mettre le lieu à jour et je vais cliquer sur, par exemple, réunion ou appel téléphonique. OK? Donc ici, pour l'appel téléphonique, soit j'appellerai mon invité, soit c'est l'invité qui doit m'appeler. Généralement, quand la personne prend rendez-vous avec toi, c'est toi qui vas l'appeler, sauf si c'est le contraire pour toi, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais laisser ça comme ça, j'appellerai mon invité, je clique sur mettre à jour et c'est bon. Du coup, maintenant, j'ai description, instruction. Tout simplement, c'est le corps du texte, c'est un résumé un petit peu pour que l'invité que tu as, donc que la personne que tu as invitée, ton prospect ou ton client ou le candidat ou autre, va avoir juste une petite idée de quoi il s'agit à partir de ton calendrier. Du coup, ici, prends rendez-vous, hop, prends rendez-vous sur mon agenda pour notre entretien selon la date et l'horaire qui te conviennent le mieux, par exemple. Hop, et c'est bon. Pour le lien de l'événement, alors ici, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait intégré test 0123 et ici, automatiquement, c'est écrit 30 minutes. Ici, je peux éliminer les 30 minutes et je peux cliquer recrutement manager. Pourquoi je fais ça? Pour moi, déjà, si j'ai plusieurs événements, je vais savoir cet événement est dédié au recrutement d'un manager. Peut-être un autre événement dédié au recrutement d'un assistant. Peut-être un autre événement dédié à mon client. Peut-être un autre avec mon fournisseur. Ainsi de suite. Du coup, pour moi, je vais avoir une visibilité. À chaque fois, il y a quelqu'un qui va prendre rendez-vous. Je vais savoir déjà de quoi il s'agit. Et sinon, vous pouvez le faire aussi si vous avez des personnes qui travaillent avec vous et vous voulez leur donner des liens Calendly. Donc, comme ça, vous allez savoir, par exemple, c'est Monsieur X qui t'a ramené le prospect Y, c'est Madame Y qui t'a ramené le prospect Z, ainsi de suite. Et vous pouvez même différencier ça en termes de couleurs et c'est mieux aussi côté visuel. Du coup, je vais par exemple choisir cette couleur-là. Je clique sur enregistrer et à la fin, je vais vous montrer comment ça va apparaître. Après, on a la deuxième option, quand les gens peuvent-ils réserver cet événement? Alors écoutez, juste avant d'aller encore plus loin, il y a pas mal d'options sur Calendly. Je vais pas tout balayer parce que ça va prendre des heures et des heures. Il y a pas mal d'options à parcourir et je veux pas aussi vous bombarder d'informations, surtout si vous démarrez, c'est la première fois que vous allez utiliser Calendly. C'est mieux de voir juste les points essentiels et après, si vous voulez rentrer dans plus de détails, vous pouvez aussi le faire au fur et à mesure. Du coup, ici, par exemple, les personnes. Est-ce que les invités peuvent planifier un rendez-vous avec toi dans le futur, donc à partir de maintenant, et ils peuvent prendre un rendez-vous par exemple d'ici 1 mois, d'ici 3 mois? Est-ce que tu leur permets de prendre rendez-vous que dans cette semaine-là? C'est-à-dire si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi pour la semaine d'après, il peut pas, il va pas trouver des créneaux. Est-ce que tu veux que la personne prenne rendez-vous avec toi juste pour le lendemain du jour même? Est-ce que tu veux que la personne prenne rendez-vous d'ici, je sais pas, quelques heures? Bref, tu peux planifier ceci et ça sert à quoi? Déjà pour toi, côté organisation, si toi par exemple tu ne maîtrises pas très bien ton agenda d'ici quelques mois, ne laisse pas la zone ouverte
pour des mois et des mois. Parce qu'il se peut qu'une personne va prendre rendez-vous d'ici 6 mois. Déjà, pour toi, tu n'as pas cette certitude. Est-ce que tu vas être disponible d'ici là ou pas? Est-ce que ton offre serait toujours valable ou pas si tu vends quelque chose, par exemple, ou si tu as une offre? Est-ce que, par exemple, la personne va toujours se rappeler de ce rendez-vous-là ou pas? Parce qu'il y a pas mal de fois, une personne va prendre rendez-vous, mais si c'est dans 3 mois ou dans 6 mois, peut-être la personne va même oublier de quoi il s'agit, même s'il y a les rappels, ainsi de suite. Mais il vaut mieux rapprocher encore plus tes rendez-vous. Du coup, tu peux choisir ça ici. Par exemple, ici, par défaut, c'est 60 jours calendaires. Tu peux choisir, par exemple, les jours de la semaine ou les jours calendaires et tu peux changer même les jours. Par exemple, ici, tu as besoin que les personnes prennent rendez-vous maximum dans les 4 jours qui suivent. Et ici, si tu veux aussi inclure les jours où tu n'es pas disponible ou les jours de les semaines où tu exclus les week-ends. Par exemple, si toi tu veux travailler que du lundi au vendredi, tu veux pas avoir des rendez-vous le week-end, tu peux choisir jour de la semaine. Donc, les 4 jours, c'est compté à partir de maintenant et ça calcule automatiquement 4 jours ouvrables hors les week-ends. Ici, pour la durée du rendez-vous, tu peux choisir si ton rendez-vous dure 30 minutes, 15 minutes ou plus ou moins. Pour la disponibilité, ici, vous pouvez soit choisir un agenda que vous avez déjà défini auparavant. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a sélectionné quelques dates, quelques jours de la semaine et on a sélectionné que des horaires. Par exemple, tout à l'heure, on a mis, je crois, entre 18h et entre 21h. Du coup, il n'y aurait pas de disponibilité milieu de la journée. Si vous voulez avoir plusieurs plannings, par exemple, vous gérez 2-3 business et vous avez des disponibilités le soir, par exemple, pour un business X. Pour la journée, par exemple, vous avez un autre business Y, donc vous avez d'autres disponibilités et vous voulez prendre des rendez-vous pour ce business-là que milieu de la journée, pour l'autre que le soir, pour un autre business que le week-end. Vous pouvez aussi vous servir de plusieurs agendas et comme ça, vous sélectionnez pour chaque événement l'agenda correspondant. Sinon, si vous voulez utiliser un seul agenda et l'ouvrir pour toutes vos disponibilités, vous pouvez le faire aussi. Et ici, donc vous pouvez soit choisir un planning existant ou définir des heures personnalisées pour cet événement-là. Et si vous voulez choisir un planning déjà existant, vous pouvez le faire. Alors ici, ce sont les horaires qu'on a choisis tout à l'heure. Dimanche, mardi, jeudi, samedi entre 18h et 21h pour les autres jours indisponibles. Aussi une autre option, c'est si vous voulez ajouter du temps avant ou après les événements. Donc si vous voulez par exemple l'événement il est à 15h, si vous voulez bloquer le créneau 15 minutes avant et 15 minutes après. Comme ça, il n'y a pas aussi d'autres rendez-vous qui vont chevaucher. Par exemple, vous prenez des appels tout au long de la journée et entre chaque appel, vous voulez avoir une pause peut-être avant l'appel de 15 minutes pour avoir le temps de préparer l'appel. Après l'appel de 15 minutes pour avoir le temps de prendre des notes par exemple. Comme ça, vous faites des pauses entre les événements, entre les rendez-vous. Mais sinon, si ça vous dérange pas, vous pouvez ne pas bloquer des rendez-vous et prendre des rendez-vous par exemple chaque demi-heure ou chaque heure ou chaque 2 heures, ça dépendrait de ce que vous voulez faire. Il y a d'autres règles supplémentaires, vous pouvez juste cliquer sur règles supplémentaires pour votre disponibilité et vous pouvez les voir, on va pas les balayer, peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Ici, je clique sur enregistrer et fermer. Après, il y a des options supplémentaires comme des questions par exemple pour l'invité. Je vais vous montrer quelques-unes qui vont vous être utiles. Donc ici, pour les questions pour l'invité. Quand la personne prend rendez-vous avec vous, tout simplement, il aurait des champs à remplir. Vous pouvez pas laisser les rendez-vous vides. Comme ça, ok, il y a des rendez-vous sur votre agenda, mais vous ne savez ni c'est qui a pris rendez-vous, ni pourquoi, ni vous n'avez même pas son contact, ainsi de suite. Du coup, ça dépendrait de ce que vous voulez avoir ou obtenir comme information de la part de la personne qui prenne rendez-vous avec vous. Essayez d'ajouter les informations qui vous paraissent utiles. Au moins, le nom de la personne, et ça, c'est un champ obligatoire. Vous pouvez voir la petite étoile à côté et le mail de la personne. Comme ça, si jamais vous n'arrivez pas, par exemple, à la joindre par téléphone, vous avez son mail ou si vous voulez demander une autre information. Si vous voulez changer ça, vous cliquez tout simplement sur le petit crayon et vous pouvez changer le champ. Par exemple, ici, si vous voulez juste le nom ou le nom et le prénom. Et vous cliquez sur appliquer. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a ici first name, last name. Après, pour l'email, vous avez l'adresse mail. Pour le numéro de téléphone aussi, ici, c'est un champ obligatoire. Ici, par défaut, c'est écrit « Please share anything that will help prepare for our meeting ». Donc, s'il te plaît, partage ce qui te paraît peut-être important pour notre meeting, pour notre réunion. Si tu veux changer ça, tu peux cliquer sur le petit crayon encore une fois et tu peux écrire ici « Pourquoi, je sais pas, pourquoi tu as pris… » rendez-vous, même si ça se dit pas comme ça, pourquoi tu as pris rendez-vous, mais bon, pour quelle raison
pour quelle raison tu veux prendre rendez-vous, par exemple, et tu peux la mettre en question obligatoire ou pas. Est-ce que c'est obligatoire? Donc la personne doit obligatoirement répondre à cette question ou pas. Si c'est important pour toi, bah ok, sinon il n'y a pas de souci. Et tu cliques sur appliquer. Après, si tu veux ajouter d'autres questions, par exemple, donne-moi ton Instagram ou ton Facebook, comme ça tu as les réseaux sociaux de la personne. Par exemple, d'où est-ce que tu as entendu parler de notre offre? Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a recommandé notre offre? Par exemple, est-ce que tu as déjà pris un autre rendez-vous auparavant? Par exemple, je sais pas, quel âge as-tu, de quel pays tu viens? Dépendamment des informations dont vous aurez besoin. Vous pouvez juste cliquer sur ajouter une nouvelle question et vous pouvez juste taper votre question et cliquer sur appliquer et c'est bon. Après, je clique sur enregistrer et fermer. Il y a aussi d'autres choses, par exemple, workflows ici. Vous pouvez, c'est un acheminement d'actions dans un seul type d'événement et je crois que ça aussi, on pourrait le voir dans une autre vidéo. Il y a les notifications aussi et la politique d'annulation. Alors ici, tout simplement, c'est quoi? Notification et politique d'annulation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez utiliser aussi comme processus entre vous et entre votre, je dirais la personne, le prospect ou le client, la personne, votre invité, la personne qui va prendre rendez-vous. Est-ce que par exemple, il y aurait un email de rappel avant le rendez-vous, par exemple d'une heure, il y aurait un mail automatique qui va lui être envoyé. Merci, par exemple, dans une heure, rappel, dans une heure, tu as ton rendez-vous X avec Monsieur Y. Ou par exemple un rappel par SMS, il y aurait un SMS qui va être envoyé automatiquement à la personne, par exemple un quart d'heure avant le rendez-vous pour lui rappeler le rendez-vous, ainsi de suite. Ce sont des notifications, par exemple si la personne a annulé le rendez-vous, si c'est toi qui as annulé le rendez-vous, est-ce qu'elle va recevoir une notification ou pas? Tout ça, vous pouvez le mettre en on ou en off. Et vous pouvez bien sûr le personnaliser. Par exemple, ici, je mets le rappel par email en on, je peux le personnaliser. Donc, automatiquement, c'est écrit reminder. Le nom de l'événement, c'est quoi? Par exemple, recrutement manager with, par exemple, Oana Alegria, at l'heure de l'événement, par exemple, à 15 heures, à on, donc la date de l'événement, à 15 heures, le jeudi 19 février 2023. Le corps du mail, automatiquement, c'est Hi James, par exemple. This is a friendly reminder that you're. Donc, c'est un. Je sais pas pourquoi ici c'est encore en anglais, mais bon. Par exemple, ici pour le corps du texte, donc bonjour James, c'est un rappel pour ton recrutement de manager avec Alegria, Oana Alegria, à cette heure-ci, à cette date-là. Et ici, à la description de l'événement, il y a les questions-réponses. Donc, les questions auxquelles il avait déjà répondu auparavant, les questions et les réponses. Comme ça, la personne a un petit rappel avant l'heure du rendez-vous. Et ici, vous pouvez aussi choisir est-ce que la personne va recevoir ça 24 heures avant, c'est-à-dire la veille du rendez-vous, ou peut-être un jour avant, ou 3 jours avant, ou quelques minutes avant. Par exemple, ici, on va lui envoyer ça 15 minutes avant. Ok, c'est bon. Après, pour les autres options, c'est la même chose. Et je clique sur enregistrer et fermer. Après, ici, on a la page de confirmation. Alors ça aussi, c'est très important. Ça, c'est quoi? Tout simplement pour la confirmation de Calendly, donc afficher quand la personne va prendre un rendez-vous, est-ce qu'elle va avoir juste merci, votre rendez-vous a bien été pris avec XY, ou elle va être redirigée vers un site externe. Ça, c'est top. Ça, c'est top, ce que vous allez voir. Si vous découvrez ça pour la première fois, bah, je suis sûre que ça va vous plaire. Sinon, si vous êtes habitué, bah, c'est rien, tout ça. Tout simplement, quand vous allez prendre un rendez-vous, se peut que, donc vous, le créateur du rendez-vous, par exemple, vous allez rediriger la personne, par exemple, vers une masterclass, vers une vidéo, vers une fiche, vers des informations qu'elle doit lire avant le rendez-vous. Par exemple, un candidat qui va postuler pour un poste donné, vous voulez lui donner des informations par rapport au poste, par exemple, vous pouvez le rediriger automatiquement. Une fois il prend rendez-vous, il va être redirigé vers une page où il y a, par exemple, une vidéo, où il y a, je sais pas, un blog, un texte, ainsi de suite. Et ça aussi, ça va renforcer votre conversion, je dirais, de prospect en client. Si jamais vous utilisez Calendly, par exemple, dans ce cadre-là, vous pouvez rediriger la personne vers plus d'informations par rapport à votre offre. Comme ça, vous la préparez au rendez-vous. Quand vous allez prendre le rendez-vous avec la personne, au moins, il a d'autres informations au préalable. Du coup, ça aussi, c'est top. Pensez à faire ça. Vous pouvez juste cliquer sur rediriger vers un site externe et vous pouvez ici coller le site que vous voulez. Tout simplement, je vais prendre mon Linktree
hop, et je reviens et je le colle ici. Et je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Et je clique sur enregistrer et fermer. Après, il y a la dernière option, percevoir les paiements, si jamais il y a des paiements à faire aussi. Donc ça, on va pas le voir. Alors ici, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a préparé dans ces étapes-là. Je clique sur voir la page de direct. Voilà. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, moi, je vais prendre un rendez-vous sur cet agenda-là. Donc ça, c'est le lien. On l'a envoyé à quelqu'un, ok? On l'a envoyé à quelqu'un, par exemple, on l'a mis sur notre bio sur les réseaux sociaux ou autre. Bref, il y a un prospect, par exemple, qui va voir mon lien. Il va vouloir prendre un rendez-vous. Il va être redirigé vers cette page-là. Tout simplement, c'est écrit recrutement manager. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est le nom de l'événement. La durée de notre entretien, par exemple, ça dure 30 minutes. Vous pouvez changer ça. Phone call, donc la personne va savoir que c'est à travers un appel téléphonique. Et ici, une petite description. Prends rendez-vous sur mon agenda pour notre entretien selon la date et l'horaire qui te conviennent le mieux. Du coup, la personne a une idée pourquoi il va prendre un rendez-vous. Autre chose pour le fuseau horaire. Donc ici, par exemple, là où je suis en train de faire la vidéo, donc je suis au Maroc actuellement. Du coup, quand j'ouvre le calendrier, automatiquement, c'est converti en mon temps, en mon horaire, donc le Maroc. Et ça aussi, il y a une option sur Calendly. Vous pouvez soit choisir d'adapter l'horaire au fuseau de la personne, soit le laisser fixe. Ça aussi, c'est très important. Et c'est plus parlant quand tu l'adaptes à l'horaire de la personne. Par exemple, une personne qui est en Haïti, il y a, je sais pas, une différence de 8 heures comme fuseau horaire, vous n'allez pas lui ajouter une action à faire. C'est-à-dire, elle va voir, ok, par exemple, moi, je suis en Haïti, je vais voir Morocco Time, je vais voir que c'est 1 heure, par exemple. Ok, donc maintenant, au Maroc, il est 13 heures. Moi, en Haïti, je dis n'importe quoi, il est 7 heures du matin. Ok, du coup, je vais devoir calculer combien de différence il y a entre Haïti et le Maroc, et je vais faire la conversion et après, je vais prendre rendez-vous. Mais pourquoi se casser la tête avec ça? Tout simplement, sur Calendly, tu peux configurer cette option-là et que ça soit automatique. Donc moi, en Haïti, je vais voir automatiquement ici l'horaire de Haïti. Du coup, quand je vais prendre rendez-vous, je vais le prendre avec l'horaire de Haïti. Par exemple, je veux prendre un rendez-vous à 18 heures, heure de Haïti. Du coup, je vais la prendre à 18 heures à mon horaire, heure de Haïti. Mais le propriétaire de ce calendrier-là, il va recevoir la notification selon son horaire. Par exemple, 18 heures, heure de Haïti, ça correspond, je dis n'importe quoi, à 9 heures du matin, heure du Maroc, par exemple. Du coup, pour la personne, automatiquement, c'est 9 heures du matin, mais pour moi, à Haïti, automatiquement, c'est 18 heures. J'espère que j'étais claire par rapport à ça, parce que ça aussi, c'est très important et je l'ai vécu avec pas mal de prospects. Et ça sauve la vie. Automatiquement, moi, quand je vais cliquer, par exemple, je vois des disponibilités en bleu. Le mardi et le jeudi. Vous vous rappelez tout à l'heure l'agenda qu'on avait mis en place. Quand je clique par exemple sur le mardi, je vais voir des disponibilités entre 18 heures et 21 heures. Bien sûr, je vais pas voir 21 heures puisque on avait mis des créneaux chaque demi-heure. Du coup, je vais pas voir 21 heures parce que si le rendez-vous démarre à 21 heures, je vais le finir à 21h30. Par contre, si je le démarre à 20h30, je vais le finir à 21 heures. Du coup, pile poil selon mes disponibilités, 21 heures, c'est bon, j'ai plus de rendez-vous. Alors ici, si je veux prendre un rendez-vous, tout simplement, je clique la même chose pour le 16. Donc ici, pour le 14, je clique par exemple sur 19 heures. Puis quand je clique dessus, je clique sur confirme. Je parle toujours de la perspective de l'invité. Je clique sur first name. Donc par exemple, je remets test, last name, test, 01, le mail test, test.com. Ok, le numéro de téléphone 06 7 8 9 10 01 0, je sais pas, 3. Pour quelle raison tu veux prendre rendez-vous? Ça, c'est pas un champ obligatoire, du coup, je peux ne pas le remplir, sinon je peux le remplir. Et je clique sur Schedule Events. Hop, confirmed. Et regardez, moi, ça. Voilà. Vous pouvez voir ici, donc automatiquement, la personne, une fois le rendez-vous est confirmé, elle a été redirigée vers mon Linktree. Du coup, elle va voir plus d'informations. Par exemple, la personne, elle veut prendre des informations par rapport à mon business de voyage ou par rapport à comment elle peut voyager moins cher ou elle veut avoir accès à mes autres réseaux sociaux. Du coup, elle peut cliquer juste sur le lien correspondant et elle va voir d'autres vidéos. Par exemple, quand elle clique ici, elle va être redirigée vers une vidéo de présentation où je présente mon concept de mon business de voyage, par exemple, ou autre. Du coup,
ici, c'est vraiment un outil incroyable et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, selon ce que vous voulez aussi offrir à la personne. Du coup, ça, c'est pour l'événement. Du coup, je retourne vers la page initiale. Donc, ça, c'est mon événement. Après, si jamais une personne va prendre rendez-vous, je vais voir son rendez-vous ici sur événement. Je clique sur événement à venir. Donc, les événements à venir. Vous pouvez voir ici le rendez-vous que j'ai pris tout à l'heure. Mardi 14 février à 19h, je vais avoir un rendez-vous avec monsieur Test. Et quand je clique dessus, je vais voir ici son mail, son numéro de téléphone. Du coup, je peux le contacter si je veux. Du coup, voilà, le travail est fait. Maintenant, on n'a plus besoin de faire quelque chose d'autre. On continue juste à partager notre lien Calendly, soit directement avec une personne qui nous contacte, soit on le met sur notre site web, soit sur un blog, soit sur les réseaux sociaux. Bref, ça dépendrait des tunnels que vous utilisez pour pouvoir avoir plus de candidats ou plus de prospects ou plus de rendez-vous. Et c'est bon. Après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez voir ici Workflows, vous pouvez voir les formulaires d'acheminement et vous pouvez voir les différentes options. Par exemple, ici, les emails de remerciement, rappel SMS à l'organisateur de l'événement, les formulaires d'acheminement, il y a pas mal d'actions aussi que vous pouvez lier à votre événement. Et il y a des intégrations aussi en haut. Donc, il y a disponibilité, on en avait parlé, et des intégrations avec d'autres applications aussi, avec par exemple des CRM pour tout ce qui est vente, par exemple la messagerie LinkedIn, ainsi de suite. Intégrer Calendly, marketing, les paiements, mais il y a vraiment une panoplie de choses aussi à faire avec Calendly. Si vous avez déjà dépassé cette étape-là principale, je dirais, juste pour planifier un rendez-vous, bah faites-vous plaisir parce qu'il y a pas mal de choses et après même, il y a des analyses que vous pouvez faire à travers ce que vous avez eu. Du coup, ici, je n'ai pas encore de données, mais si pour mon autre compte, par exemple, j'ai pas mal d'événements, je pourrais voir les événements créés, les événements terminés, les événements replanifiés, les événements annulés, la durée moyenne des événements, ainsi de suite. Il y a vraiment une analyse derrière aussi que vous pouvez utiliser pour vos prochains événements. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça peut-être et vous voulez voir quelque chose de plus détaillé peut-être par rapport à Calendly, bah n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de créer une nouvelle vidéo pour plus de détails avec Calendly. Sinon, si vous avez besoin d'autres outils aussi, je partage pas mal d'outils dans ma chaîne YouTube à chaque fois qui vont vous servir autant que freelancer, autant qu'entrepreneur, autant que, je dirais, infopreneur, webpreneur. Si vous développez vos business en ligne aussi, il y a pas mal d'outils qui vont vous servir. Du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.